Vous parlez politique, vous dites que vous vous impliquez pas à la politique, mais récemment, aux États généraux de la justice, vous avez été clair sur le sujet de la Constitution. Je vous cite, ça serait irresponsable d'aller dans le sens du changement de la Constitution. La Constitution que nous avons est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité dans notre pays. Vous parlez au nom de la CENCO. Ouais. Pourtant, l'Église catholique avait appelé à voter non l'actuelle Constitution de 2005. Écoutez, d'abord, l'Église catholique n'est pas contre les principes de réviser la Constitution, n'est pas contre le principe de réfléchir sur la Constitution. Pour l'Église catholique, c'est d'abord question d'opportunité. Évidemment, en ce moment-là, l'Église avait des raisons pour émettre ses réserves. Encore comme aujourd'hui, c'est son opinion. C'est son opinion. Mais les circonstances aujourd'hui sont telles que l'Église ne peut pas encourager ça. L'Église se dit que les gens ne peuvent pas réfléchir à tous les problèmes. On a parlé, Jean-Pierre Bemba a parlé de 4 articles qu'il faut changer. Beaucoup de gens se plaignent du fonctionnement des provinces, de la double nationalité, de beaucoup de problèmes qui pourraient être un frein. Vous dites on ne change pas la Constitution, mais on ne peut même pas y réfléchir. Non, non, c'est le contraire de ce Parce que le président a dit... C'est le contraire de ce que je viens. Je vous dis, le même président, quand on l'a vu, il nous a d'ailleurs apaisés. Il dit que ce n'était pas quelque chose de pressant. Et il avait raison de le dire par rapport à l'environnement actuel. Il a même dit que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas, dont lui ne prendrait pas la responsabilité, considérant la situation économique aujourd'hui, et qu'on ne prendrait pas la responsabilité d'aller dans la direction, d'orienter les choses dans la direction du référendum, parce que qui dit référendum, dit élection, qui dit élection, dit beaucoup d'argent. C'est lui qui l'a dit. Je n'étais pas seul, il l'a dit aux évêques que moi j'accompagnais. Oui, mais la révision de la Constitution ne veut pas forcément dire référendum. En 2011, on avait révisé la Constitution sans référendum. C'est-à-dire parce que dans la suite, quelques mois après, il n'exclut pas la possibilité de référendum en disant que la population va trancher. Comment est-ce que la population va trancher, sinon à travers un référendum? Par ses élus à l'Assemblée nationale comme en 2011? Écoutez, mais si c'est dans ce sens-là, tant mieux. Mais même alors, par rapport la réflexion, on peut bien la faire. Mais l'opportunité, la situation sécuritaire aujourd'hui, même l'article 218 l'empêche d'ailleurs. Oui. C'est scandaleux qu'une partie du pays est occupée à aller dans ce sens-là. Mais c'est cracher sur ce monde-là. Oui, il y a quand même des priorités. Oui, mais vous dites que... Mais le principe de réfléchir, l'Église n'est pas contre ça.